Article 20. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte. Dans Athènes la libre, un homme est condamné à mort pour corruption de la jeunesse. Mais le fond de l'accusation est son impiété. Socrate ne croit pas aux dieux, il boira la ciguë. Galileo Galilei sera contraint d'abjurer sa théorie de la révolution terrestre autour du Soleil. Le Soleil ne peut être fixe, puisque la Bible affirme le contraire. Au XIXe siècle encore, si Cuvier croit au fixisme des espèces, c'est par respect de la jeunesse biblique, et la théorie de l'évolution que Geoffroy Saint-Hilaire, Darwin et bien d'autres défendront en se basant sur des faits, essuiera pendant plusieurs années l'opposition sévère de l'Église. Aussi, le siècle dernier verra-t-il une grande partie des hommes de science s'opposer à la religion. C'est le scientisme. Un Auguste Comte, un Marcellin Berthelot croiront la science infaillible, souveraine, omnipotente. C'était allé un peu vite en besogne, le réveil devait être douloureux. Je jure d'observer la Constitution. Le roi de tous les Belges a prêté serment en un lieu civil, le Parlement. Le cardinal et le nonce apostolique étaient protocolairement placés avant les représentants élus de la nation, président de la Chambre, du Sénat, Premier ministre, etc. Les représentants des autres cultes reconnus et des laïcs étaient relégués dans l'anonymat au 100e rang. Il y a là quelque chose qui est effectivement anormal, d'autant plus anormal que, savez-vous, dans l'ordre protocolaire, quelle est la place du président du consistoire central israélite et du président des églises protestantes? Ce sont les numéros 99, 100 et 101, monsieur le cardinal. Vous trouvez ça logique? Ce sont de bons numéros tout de même. Pour la fête nationale, on célèbre un Te Deum catholique en présence des hauts responsables des trois pouvoirs civils, exécutif, législatif et judiciaire. On trouve souvent les seuls symboles catholiques dans des lieux civils, salles de mariage de maisons communales, écoles officielles, tribunaux, et on pourrait poursuivre la litanie. Le roi cesse de régner pendant 36 heures. Le gouvernement exerce pendant ce temps les prérogatives du souverain, notamment celle de signer la nouvelle loi sur l'avortement qui pose des problèmes de conscience au roi. C'est un sujet qui illustre bien la difficulté pour le croyant de séparer sa vie spirituelle du reste de sa vie. C'est quelque chose que les laïcs ont parfois un peu de mal à saisir, mais cette difficulté, cette impossibilité de cloisonner et de reléguer dans la sphère purement privée ce qui serait religieux, et puis de vivre le restant de sa vie comme si on n'était pas croyant. Prions que tu sois au sein de nos politiques européennes, que tu habites nos politiques européennes, nos dirigeants, nous t'en prions, Seigneur. Président, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier Dieu pour la chance qu'il me donne de m'adresser au Parlement sur la question la plus importante des temps modernes, à savoir la défense de la vie. C'est particulièrement important, alors que 50 millions d'enfants sont tués chaque année dans le ventre de leur mère, ce qui équivaut à un génocide d'une bien plus grande ampleur que celui des millions de victimes de l'Holocauste. Et ne pensez pas que seuls les sujets religieux les intéressent. TVA, temps de travail, absolument toutes les politiques sont passées au crible. Sur ce site internet, par exemple, eurofam.org pour Eurofamille, on y retrouve tous les députés européens notés en fonction de leurs différents votes. Voici la galerie des champions avec les conservateurs chrétiens allemands et polonais en tête. Mais ce n'est pas tout. Dans la galerie de la honte, ce sont les députés laïcs qui sont montrés du doigt. Je dénonce aussi dans notre société un certain racisme anti-athée. C'est-à-dire qu'on peut être tout, on peut être bouddhiste du petit véhicule, on peut être adventiste du 7e jour, et c'est très bien qu'on puisse l'être, mais on doit aussi pouvoir être athée. Or, aujourd'hui, bien souvent, les athées sont considérés comme des gens qui manquent d'une dimension. Ils sont incomplets. Alors là, je pense que les athées ont à revendiquer une place entière dans la société. Le croyant fonde sa morale sur sa foi, sur la révélation, sur la volonté de son Dieu. Sur quoi l'incroyant va-t-il fonder sa morale à lui? Peut-il avoir une morale originale, une morale d'incroyant? Je suis athée et je suis rationaliste, mais je ne veux pas du tout imposer cela à l'ensemble de l'humanité. Et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui ont besoin de spiritualité pour expliquer un certain nombre de phénomènes qui leur restent incompréhensibles.
Et donc, je comprends très bien qu'il y ait une demande religieuse de la part de certains. Et je pense qu'une des erreurs grossières de régime dit socialiste à l'Est a été de nier ce besoin religieux, ce besoin spirituel. Parce que lorsque on étouffe ce besoin religieux, on voit que tôt ou tard, il ressurgit. On peut avoir effectivement une recherche très profonde sur le sens des choses, sur l'éthique, sur la morale, sur l'autre, sur la place que l'on occupe dans l'espace et dans la société, dans le temps, par rapport à l'univers et au cosmos, sans référence à Dieu. C'est une spiritualité aussi. Il y a combien de personnes qui viennent à l'office tout à l'heure? 150. 150. Oui. Et c'est pas beaucoup de monde pour une grande église comme ça. Comment vous expliquez ça? Non, mais il y a un peu trop d'églises à Bruxelles. Ah oui? Vous avez presque 10 églises sur un kilomètre carré. Vous trouvez que c'est trop? Oui. Maintenant, oui. Avant, non, mais maintenant, oui. C'est effectivement à la naissance du pays que le financement des cultes est décidé. À l'époque, on estime que 95% des Belges sont catholiques. L'Église va donc recevoir beaucoup et cela se fera automatiquement. Pour 600 habitants, l'État finance une paroisse, c'est-à-dire le salaire d'un prêtre et une église à entretenir. C'est évident que l'Église catholique a là, je dirais, un privilège un peu hérité du passé. Et donc, la reconnaissance d'une paroisse pour le culte catholique s'est toujours faite de façon automatique dès le moment où il y avait 600 âmes, c'est-à-dire 600 habitants qui se trouvaient là, alors que les cultes dits minoritaires doivent démontrer qu'ils ont un certain nombre de fidèles. En 1870, c'est le tour des anglicans, le culte islamique en 1974, les orthodoxes en 85, et en 1993 vient le tour de la laïcité organisée. Un flambeau, signe de liberté et d'épanouissement, des silhouettes humaines qui représentent la fraternité universelle. C'est le symbole de la laïcité. Depuis de nombreuses années, le mouvement philosophique non confessionnel court après une reconnaissance officielle. Mais ce qui a poussé certains à vouloir se regrouper en créant le CAL, c'est entre autres le tragique incendie de l'Innovation en 1967. Lors de l'hommage national aux centaines de victimes, un prêtre, un pasteur et un rabbin ont pu prendre la parole. Personne pour les libres penseurs. Cela en a choqué beaucoup. Nous souhaitons que l'on reconnaisse la laïcité, c'est-à-dire que l'on assimile les conceptions de vie non confessionnelles, les conceptions de vie laïque aux différentes conceptions. C'est pourquoi, un peu partout en Belgique, se sont ouvertes des maisons de la laïcité. Actuellement, 53 pour tout le pays. Infiniment moins que les églises des 4120 paroisses catholiques subsidiées par la collectivité. L'histoire est telle qu'il y a financement des cultes et en ce sens, alors il n'était pas normal que la laïcité soit exclue et qu'elle ne puisse pas bénéficier de financement pour l'ensemble des services et des actions qu'elle mène au sein de la société. 3% de l'argent public revient aux cultes minoritaires, 3% pour la religion islamique, 9% pour la laïcité organisée et le reste, tout le reste, pour l'Église catholique, 85%, soit 237 millions d'euros chaque année. On pourrait dire que cette baraque en bois sur le campus de l'ULB à Bruxelles est à la laïcité ce que l'archevêché de Malines est à l'Église catholique. Mais la comparaison s'arrête là. Car si la Constitution met désormais sur le même pied 6 cultes reconnus et le Comité d'action laïque, le CAL est tout le contraire d'une église. Ici, surtout pas de dogme, de vérité révélée et de hiérarchie. La laïcité, qui est vraiment très agressive vis-à-vis de l'Église catholique, veut aussi se montrer compétitive par rapport aux cérémonies religieuses. On a déjà inventé des fêtes laïques, des baptêmes laïques, des communions laïques, et lors de mariages civils, on en arrive même à introduire un rituel laïque à l'intérieur même des maisons communales avec la complicité de certains bourgmestres. Un comble pour des anticléricaux qui, par définition, rejettent farouchement l'intrusion des cultes dans le fonctionnement de l'État. Cela provoque d'ailleurs de vives réactions de la part de laïcs authentiques tels que François Perrin. Elle risque d'être une église laïque, avec un sommet, et elle risque une tendance au monopole, et cela c'est évidemment dangereux. Vous n'aimez pas cela?
Non, pas du tout. J'éprouve toujours une certaine gêne face aux cérémonies laïques. Je peux les comprendre, mais je trouve que c'est bien là les erreurs de la laïcité organisée, c'est de s'être engagé dans cette sorte de mimétisme, d'avoir situé une démarche sur un terrain qui est finalement concurrentiel, et c'est toujours essayer de courir derrière l'Église catholique plutôt que de tenir un discours très différent. Et je trouve qu'ici, on en a une autre manifestation, mais qui peut être mise en parallèle avec la reconnaissance constitutionnelle de la laïcité. La nécessité, aujourd'hui et maintenant, c'est d'agir. Et je me méfie du trop-plein de discours, du trop de réflexion préalable à l'action, qui dans beaucoup de cas empêche finalement les gens d'agir. Écoutez, je vous dirais que je pense que des émissions comme celle-ci, si elles permettent de mieux cadrer comment on organise un vivre ensemble entre croyants et non-croyants, avec comme souci ensemble de faire que l'état de droit progresse, eh bien dans ce cas-là, on aura fait un progrès ensemble.